Venez jouer avec nous. Que vous connaissiez Nivelles sur le bout des doigts, ou que vous y veniez pour la première fois, on va vous faire découvrir des endroits insolites et vous ouvrir les portes généralement closes. Et pour commencer, quelque chose de facile. Ce sont les éoliennes. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, vent qui souffle au sommet des grands mâts. 4 mâts tendus vers le ciel. 4 mâts de plus de 90 mètres de haut. Avec les pales, les éoliennes mesurent plus de 150 mètres. J'aime le vent, l'air et l'espace. Le vent est clair dans le soleil. Le vent est frais sur les maisons. Le vent incline, avec ses bras vermeils, de l'un à l'autre bout des horizons. Les fleurs rouges et les fauves moissons. D'où que vienne le vent, il rapporte de ses voyages à travers l'infini des champs et des villages. On ne sait quoi de saint, de clair et de fervent. C'est un magnifique poème d'Émile Verhaeren. Et ceci, sur les hauteurs de Nivelles, entre le bruit du ring et celui des autoroutes, les 4 mâts tournent en silence. 4 éoliennes, la 1, la 2, la 3 et Hélice, sans H, la citoyenne, la nivelloise. 4 éoliennes pour la COP 21, 4 éoliennes pour un élan citoyen. Et ce lieu-ci, ça vous dit quelque chose? Je parie que vous n'y êtes jamais entré. L'hôtel Rifflard d'Ytre, du nom du comte qui l'a occupé, a été bâti au XVIIe siècle et est situé à 2 pas de la Grand Place. Il fait partie de l'histoire et du patrimoine de Nivelles. Bravo! L'immeuble est l'ancien siège du tribunal de commerce et il appartenait à la régie des bâtiments. Il me rappelle un poème de Sully Prudhomme qui n'aime pas les maisons neuves. Leur visage est indifférent. Les anciennes ont l'air de veuves qui se souviennent en pleurant. Les lézardes de leurs vieux plâtres semblent les rides d'un vieillard. Leurs portes sont hospitalières, car ces barrières ont vieilli. Leurs vitres aux reflets verdâtres ont comme un triste et bon regard. Ils parlent des escaliers que le pied monte, par des degrés larges et bas dont on connaît si bien le compte, les ayant creusés de nos pas. Et puis du grenier aux ais vermoulus, qui fait rêver sous ses charpentes à des forêts qui ne sont plus. Tu peux rêver des forêts. Moi, je rêve que cette bâtisse soit un jour rénovée et accueillir du monde. De nouveau, puisse. Ah, ça oui, je connais. Oui, c'est le lycée. Il est situé à 2 pas de l'hôtel Rifflard. Ah, je me souviens de la cour de récréation. Je me souviens du prof de français. Au départ, vers 1860, c'était l'école de garçons. Mais 10 ans plus tard, les garçons n'y sont plus et c'est une école primaire communale pour filles. Et après, dans les années 60, 1960 je veux dire, c'est redevenu une école moyenne, puis un lycée royal. Peut-être, mais après 1970, le lycée fusionne avec l'Athénée royal qui était mixte. Je sais, C'est là que j'ai construit de mes mains le porte-manteau qui est dans ma chambre. c'était bien, l'école. C'était super, tu veux dire? On vous laisse à vos souvenirs. Le lycée a été occupé par diverses associations depuis et attend, tout comme l'hôtel Rifflard, qu'on lui rende vie. Continuons de découvrir l'envers du décor. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, ma foi, bien des choses en somme. En s'amusant un peu. Par exemple, tenez, amical, entrez, installez-vous. Vous êtes au Vauxhall. En matière de culture, c'est certain, c'est le pôle. Descriptif, c'est une salle, un centre, de place to be. Que dis-je de place to be? C'est un lieu de folie. Curieux. 700 places assises, dites-vous? Et lorsque c'est concert, tous ces gens sont debout? Lyrique, les rangées orangées des sièges strapontins ont la couleur du feu brûlant des comédiens. Campagnard, t'as senti? Et encore une note. C'est dans ces bureaux lieux ici qui font la fiesta de la jotte. Merci Cyrano. Tu as raison. Le centre culturel, situé sur la Grand Place, accueille bien des événements depuis 1982.
Et la saison du Vauxhall est chaque année plus attractive. Avec des pièces, des concerts, des ballets, des films, et j'en passe. Excusez-moi de vous interrompre. Je crois reconnaître ici un élément essentiel de notre patrimoine qui risque bien de faire l'objet d'un arrêté de classement. Vraiment? Il s'agit d'une glacière publique du 19e siècle, n'est-ce pas? La dernière en Brabant wallon. Elle permettait de garder au frais les aliments de l'ancien hospice des vieillards et a été complètement rénovée il y a quelques années. Un chef-d'œuvre architectural. Avez-vous vu la brique posée de champ, c'est-à-dire sur sa tranche la plus étroite? Et voyez-vous, la grille centrale permettait l'écoulement de l'eau due à la fonte de la glace. Simple et ingénieux, n'est-ce pas? Oui, oui, continuez, continuez. Voici l'ancien hospice des vieillards, appartenant au CPAS. La chapelle, restée inoccupée, a été vandalisée. Mais heureusement, les objets d'art avaient été mis en lieu sûr. Autre bonne nouvelle, le fronton en pierre bleue et la cloche de l'ancien hospice, coulée en 1886, sont en cours de rénovation. Écoutez, on entend déjà la cloche retentir à proximité du CPAS. Tiens, ça alors, les papeteries Delcroix? Les papeteries Delcroix? La Wiggins Steep, tu veux dire? Chez nous, on disait la Wiggins. C'est de l'autre côté de la ville, sur la chaussée de Bruxelles. Vous avez tous les trois raison. En 1882, Ferdinand Bonaventure Delcroix commence par fabriquer de l'emballage commun, puis se lance dans la production de parchemin végétal de renommée mondiale. Et dans les années 60, la firme anglaise Wiggins Steep rachète les papeteries Delcroix pour en faire son centre de production d'autocopiants pour l'Europe continentale. De l'autocopiant? Tu veux parler de ces papiers qui servent à obtenir des copies d'un original écrit à la main ou à la machine à écrire sans papier carbone intercalaire? C'est exactement ça. On peut même aller jusqu'à 10 copies à partir d'un original. C'est un système ingénieux! Tellement ingénieux et pratique que la firme se développe et innove. Elle se dote même d'un magasin de stockage automatique de produits finis qui sera agrandi et informatisé dans les années 90. Il lui faut bien ça. L'Arjo Wiggins est le premier producteur mondial de papier autocopiant. 800 000 tonnes par an. Et maintenant, j'ai entendu dire que cette bonne vingtaine d'hectares avait été rachetée par un promoteur immobilier et qu'après une dépollution du site, il envisage d'y créer des logements. Ce serait grandiose ça, loger des sans-papiers dans une ancienne papeterie. T'es un génie. Égarons-nous, mon âme, en ces cryptes funestes. La crypte du cimetière de Tignes, un lieu secret pour les plus téméraires. Égarons-nous, mon âme, en ces cryptes de deuil, où, sous chaque tombeau, où, dans chaque linceul, on écoute les morts si terriblement vivre. Émile Verhaeren savait trouver les mots qui nous font frissonner. Cet endroit est unique. Son odeur, sa lumière. On sent autour de soi les passillons bandés sur l'arc silencieux des plus sombres idées. Tout est muet et tout est haletant. La nuit, la fièvre encore augmente et l'on entend un bruit pesant sortir de terre et se rompre les plombs et se fendre les bières. Continuons notre tour autour de Nivelles. Reconnaissez-vous cette chapelle? C'est celle du hameau de Bois de Nivelles? Bien vu. Et pouvez-vous nous en dire plus? Elle fut construite en 1939, sur les plans de l'architecte Marcel Collet. La chapelle Saint-Joseph relève de la fabrique d'église des Saint-Jean et Nicolas de Nivelles. Merci pour ces précisions. Je vous laisse quelques instants admirer les vitraux. Voici un bâtiment que vous allez certainement reconnaître. Ce sont les Récollets. Je sais, c'est là que se donnaient certains cours de l'académie. Moi, j'y suis allé pour le Tour Sainte-Gertrude. C'est là que sont entreposés les costumes pour la procession. Et vous connaissez un peu son histoire? Oui, un peu. C'est un couvent qui a été fondé au milieu du XIIe siècle, une vingtaine d'années après la mort de François d'Assise, par des moines franciscains venus probablement d'Allemagne. L'église, de style gothique, elle a été construite dès 1524 et le cloître date de la fin du XVIe siècle. En 1815, le couvent a servi d'hôpital aux troupes françaises de Napoléon. Puis, plus tard, il a abrité une école. Et jusqu'il y a peu, le tribunal du travail. Et maintenant, au travail justement. Il est temps de passer à sa rénovation.
attendant, je vous ouvre les portes de la maison de Madame Higo. Cette passionnée de peinture a réalisé tellement de tableaux qu'il couvre la maison du sol au plafond et de la cave au grenier. Un paysage repose sur un chevalet. Mais ses manières de dire, façon de voir et de parler. Il a autre chose à faire. Il travaille, respire et joue, comme le bois, la rouille, la mer, les algues ou l'osier, et poursuit le travail du peintre quand le peintre l'a bien traité. L'apparente inertie d'une barque à marée basse sur le sable mouillé d'une toile inachevée, il ne faut pas s'y fier. Autant faire confiance à l'apparente absence de toute couleur d'un peu d'eau de mer dans le creux, de la main crispée d'un peintre de marine trop bien élevé. Jacques Prévert. Autre tableau que cette église de Bournival et son cadre bucolique. L'église Saint-François est un véritable joyau du XVIIe siècle. La nef et la partie intérieure du chœur ont été édifiés en style gothique tardif, alors que les collatéraux et le reste du chœur ont été réalisés au XVIIIe siècle, en style classique. La sacristie sud, quant à elle, a été ajoutée au XIXe siècle. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit classée monument historique et qu'elle ait reçu les soins d'une profonde restauration. Qui a d'ailleurs mis à jour de nombreuses marques de tailleurs, leur signature en quelque sorte, et des signes de pose bien visibles. Par les chaudes journées d'été, je pousse parfois la porte de cet antre divin. J'écoute son orgue chanter, émouvant de sagesse, et mes pensées s'évadent par le chemin de croix et les peintures murales que l'artiste nivellois, Georges Aglan, réalisa durant la guerre. La guerre, malheureusement, il va en être question dans la suite de notre visite des lieux insolites. On ne peut pas se tromper. On est dans l'abri anti-aérien. Découvert en mai 2010 durant les travaux de la Grand Place. Il aurait été construit après juillet 41 dans le cadre de mesures de défense aérienne passive. Il faut dire qu'en 40, la ville avait déjà subi un terrible bombardement. La collégiale en avait perdu sa flèche. Et la ville n'était plus que flammes et décombres. Restons dans le domaine militaire avec la visite d'un lieu tout particulier, la pharmacie militaire centrale. Elle a été fondée en 1960 et son secteur d'activité comprend la distribution de médicaments, d'ordonnances et d'articles de toilette. C'est le 5e élément médical d'intervention et il compte 250 membres. Les éléments médicaux d'intervention, EMI, sont des bataillons spécialisés qui soutiennent médicalement les unités. Leur mission ? Livrer un appui médical pendant les opérations militaires via des postes de soins, des hôpitaux de campagne et des évacuations médicales, à l'étranger ou en Belgique, par exemple en cas de catastrophe. Ils doivent aussi actualiser le matériel médical et organiser les formations médicales et techniques. Tu sembles bien connaître le sujet ? Tu parles, porter secours aux populations et conduire de beaux camions, c'est le pied, non ? Notre parcours touche à sa fin. Je vous emmène à présent dans la rue Lagasse. Baissez la tête, nous allons descendre dans l'ancien réservoir d'eau de la Société Wallonne de distribution des eaux. Plafond voûté et dos courbé, nous écoutons l'eau nous parler dans cette citerne oubliée, en plein cœur de notre cité. Et son langage en nous ruisselle, sa musique nous ensorcelle. Alors, du tréfonds de nos âmes, montent en nous comme des lames, des vagues souvenirs heureux, des rires d'enfants et des jeux dans la pelouse en plein été. Courses folles, cheveux mouillés. Ainsi cette cave aquatique recèle d'un monde onirique. Coule le temps, s'écoule l'eau, secrètement comme un joyau. Et ces mots concluent la visite de Nivelles, les lieux insolites.